Cette femme crie pour une raison. Elle vient de se réveiller dans une mystérieuse pièce blanche et ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il n'y a qu'un matelas et des murs capitonnés, comme dans un hôpital psychiatrique. La femme frappe à la porte, exigeant qu'on la laisse sortir, mais personne ne répond. Elle s'énerve et essaie de trouver une autre issue. C'est alors qu'un bruit étrange se fait entendre derrière la porte. Apparemment, il y a une sorte de monstre à l'extérieur, et il est très agressif. La lumière dans la pièce vacille, puis s'éteint. Lorsqu'elle se rallume, la porte s'ouvre. La femme s'engage dans le couloir sombre, entend les mêmes bruits étranges et remarque plusieurs portes menant à d'autres pièces. L'une d'elles est occupée par un homme qui exige furieusement d'être libéré. Après un instant de réflexion, la femme ouvre la porte. Elle voit un homme vêtu d'un t-shirt gris et d'un short. Lui non plus ne se souvient pas comment il s'est retrouvé ici, et il a aussi entendu ces bruits inquiétants. Les deux personnages ne se rappellent-ils même pas leur nom. En fait, ils n'ont aucun souvenir du tout. La lumière clignote à nouveau, et nous voyons deux autres prisonniers dans cet endroit étrange. Il s'agit d'un garçon effrayé portant des lunettes et d'une fille aux cheveux courts. Ils se trouvent à l'autre bout du couloir, qui est séparé par une grille métallique sur laquelle pend un cadenas. Le premier couple rejoint les autres personnages. Ces deux-là portent aussi des t-shirts gris et n'ont aucun souvenir. Les gens pensent qu'ils sont en prison ou dans un hôpital psychiatrique. Le garçon à lunettes et ses compagnons trouvent une pièce qui ressemble à une petite bibliothèque. Il y a un tableau noir sur lequel on peut lire « Esprit, corps, esprit et lumière, vêtements, mémoire ». Le même son étrange se fait à nouveau entendre. Ils découvrent un passage qui descend au sous-sol. L'endroit semble sombre et inquiétant, mais le garçon à lunettes veut aller voir. Revenons au premier couple de personnages. Eux aussi trouvent une pièce étrange. Il y a une grande boîte noire à l'intérieur. La femme dit que c'est une chambre de privation sensorielle. Eux aussi entendent ce son étrange. Le garçon à lunettes descend au sous-sol. Étonnamment, les lumières sont allumées en bas. Il y a une piscine et une fille, sans maillot de bain, nage dedans sans se soucier de rien. Elle remarque qu'on l'observe et invite le protagoniste à la rejoindre. La fille avoue qu'elle ne se souvient de rien et ne sait pas comment elle est arrivée ici. Le garçon à lunettes la regarde avec tendresse. Le premier couple de personnages trouve une pièce qui ressemble à un laboratoire. Tout est sans dessus-dessous et des instruments sont éparpillés sur le sol. Un vieil homme avec un étrange appareil sur la tête est allongé sur une chaise chirurgicale. Il est encore en vie, même si son cerveau ne fonctionne plus. Les personnages trouvent une paire de blouses de laboratoire et les enfilent pour se réchauffer. En fouillant le laboratoire, ils se font attaquer par un autre homme. Il a la peau foncée, il est fort et très en colère. Ah, et il a aussi une batte. Au cours du combat violent, l'homme à la peau foncée prend la femme en otage. En tenant compte de leur blouse blanche, ils décident qu'ils sont des médecins qui font des expériences sur des gens. La femme explique qu'ils se trompent et qu'ils sont des prisonniers tout comme lui. À ce moment-là, l'homme à la peau foncée la relâche et indique qu'il y a une sortie de secours au bout du couloir. Le problème, c'est que la porte est équipée d'une serrure électrique. Soudain, des ombres sombres apparaissent dans le laboratoire. Des bruits inquiétants se font à nouveau entendre. Une énorme ombre sur le mur attaque l'homme à la peau foncée. Il tente de s'échapper, mais le monstre ne le laisse pas partir. Après avoir capturé sa première proie, l'ombre démoniaque se lance à la poursuite des autres personnages. L'homme et la femme courent jusqu'à la grille métallique et utilisent la batte pour casser le cadenas. Ils se cachent dans l'une des pièces blanches et les ombres inquiétantes passent devant eux. La femme panse la blessure au bras de sa compagne. La lumière dans le bâtiment vacille à nouveau. Les deux premiers personnages découvrent le même sous-sol et descendent. Ils y découvrent la grande piscine et des empreintes de pas mouillées. Elles mènent à une pièce avec une porte rouge. C'est un vestiaire. Une serviette mouillée est posée sur un banc. Soudainement, le type à lunettes et ses deux accompagnatrices sortent des casiers en sursaut. Les gens partagent leurs histoires entre eux. Tout le monde est vraiment effrayé par les ombres qui peuvent sortir du mur. La fille qui nageait dans la piscine invite les autres à la suivre. Elle les conduit dans un couloir sombre et leur montre une autre porte verrouillée. Il y a un autre sous-sol avec une véritable cellule de prison derrière. Un autre homme à la peau foncée est enchaîné au mur. Les personnages libèrent le prisonnier. Il se soulage immédiatement avec plaisir. Après cela, il attrape la fille aux cheveux courts, mais la relâche rapidement. Les protagonistes remarquent une porte menant à une autre cellule. Il y a aussi quelqu'un de vivant à l'intérieur. C'est une jolie jeune fille aux cheveux blonds. Elle est enchaînée et porte un masque sur le visage. De plus, elle est horrifiée.
L'un des personnages la libère. Des ombres sombres apparaissent à nouveau sur le mur. Il est temps de quitter cet endroit immédiatement. L'ombre attaque les deux hommes, mais ils parviennent à esquiver. Ensuite, l'ombre attaque la fille. La porte de la pièce où se trouve la captive et la première femme semble à nouveau verrouillée. L'un des hommes l'ouvre et voit qu'il n'y a qu'une seule fille en vie. La captive aux cheveux blonds n'a pas survécu à sa rencontre avec l'ombre démoniaque. Les personnages se rassemblent et se disputent sur la suite à donner. L'homme à la peau foncée pense que la bombe de la piscine leur cache quelque chose. L'une des filles remarque une autre porte et l'ouvre. Là, elle trouve plusieurs casiers verts et un dossier médical appartenant aux protagonistes. Au moins, ils connaissent maintenant leur nom. Le gars qui porte des lunettes s'appelle Charlie et il est analyste informatique. La première femme s'appelle Kate et elle est chercheuse. La fille aux cheveux courts s'appelle Stacy et elle est cadre dans la finance. Le premier homme s'appelle Jack et il est avocat. Et le personnage à la peau foncée s'appelle Steve et il est censé être en prison. La fille de la piscine est mannequin. Elle s'appelle Amber. Les casiers contiennent aussi les effets personnels des protagonistes. Enfin, ils peuvent se changer. La fille morte s'appelait Melissa et elle était infirmière. Et l'homme noir qui est mort était le chef de la sécurité. Il avait même une arme dans son casier. Steve prend tout. On ne sait toujours pas si cet endroit est une prison ou un hôpital psychiatrique. Une chose est sûre, ils étaient 8 et il ne reste plus que 6 survivants. Des bruits inquiétants se font à nouveau entendre. L'ombre démoniaque rôde quelque part à proximité. Les gens prennent la lampe torche et quittent la pièce en urgence. Ils entendent un téléphone sonner. Il semble provenir d'une porte verrouillée. Amber montre la pièce où elle s'est réveillée. C'est bien mieux que les autres prisonniers. De plus, cet endroit possède un miroir sans teint. Le téléphone sonne juste derrière. Steve tire plusieurs coups de feu puis brise le miroir avec une table de chevet. Kate se précipite vers le téléphone, mais plus personne ne répond. Les murs sont couverts de nombreuses taches rouges. Charlie s'assoit devant l'ordinateur et découvre qu'ils sont piégés dans un centre de recherche psychiatrique dirigé par le docteur, Frédéric Manger. Il a créé un appareil capable d'effacer complètement la mémoire d'une personne. Amber était sa première patiente. Elle souffrait de dépression nerveuse et avait une tendance à la nymphomanie. Steve a été soigné pour ses tendances violentes et Jack a été guéri de son fanatisme religieux. Il n'existe pas de dossier pour les autres patients. Steve refait une crise de rage. Le traitement de Manger ne semble avoir aucun effet sur lui. Il n'y a qu'une seule issue pour sortir d'ici, mais la porte est verrouillée par une serrure électrique. S'il coupe toute l'alimentation électrique, la porte s'ouvrira. Pour cela, ils ont besoin d'un autre ordinateur dans le laboratoire où ils ont été attaqués pour la première fois par l'ombre démoniaque. Tous sauf Charlie et Amber partent allumer le second ordinateur. Pour ce faire, ils doivent traverser le sous-sol avec la piscine. Ils arrivent au laboratoire et voient de nombreuses taches rouges sur les murs. Étonnamment, le corps du chef de la sécurité est introuvable, tandis que le vieil homme est toujours allongé sur la chaise chirurgicale avec l'étrange appareil sur la tête. Kate comprend que ce vieil homme était le 9e patient. Mais l'appareil indique qu'il n'a servi à effacer la mémoire que 8 fois, ce qui signifie que l'un d'entre eux ment. La jeune fille remarque un bracelet au poignet du vieil homme. Il s'appelait Jack. Tout comme l'un des personnages, Kate exige des explications du faux Jack. L'homme avoue qu'il est en réalité le docteur Crèche. C'est lui qui a effacé la mémoire des gens. Mais quelque chose a mal tourné. Il n'est pas parvenu à effacer le souvenir du vieux Jack. Et ce faisant, il libéra une sorte de créature démoniaque. De plus, il s'avère que Manger et Kate travaillaient ensemble. Ils étaient mari et femme. C'est elle qui a verrouillé le bâtiment pour garder l'ombre infernale prisonnière. Manger allume l'ordinateur. Pendant que Charlie se connecte pour couper le courant, le scientifique explique à Kate qu'infirmière Melissa a découvert certains détails sur l'expérience et en a parlé à Stacy. Ensuite, l'analyste informatique Charlie et le chef de la sécurité Dave l'ont découvert eux aussi. C'est pourquoi Manger a effacé leurs souvenirs. De plus, il a effacé la mémoire de Kate, puisqu'elle s'opposait aussi à ses expériences. Manga affirme que l'ombre n'attaque généralement pas les personnes nues et commence à se déshabiller. Steve et Stacy entrent dans le laboratoire et Manga les attaque immédiatement. Stacy parvient à s'échapper, mais Steve n'a pas cette chance. Kate assomme son mari fou. Charlie et Amber coupent le courant et courent vers la sortie avec une lampe de poche. Stacy et Kate se précipitent au même endroit. Mais Manga trouve les filles et les enferme dans l'une de leurs cellules.
Charlie et Amber passent près de la piscine. Ils voient l'ombre noire sur le mur et sautent dans l'eau. Néanmoins, l'ombre plonge après eux et attrape Amber. Stacy et Kate réalisent que Manga les a enfermés dans la pièce avec la chambre de privation et entendent l'ombre s'approcher d'elle. Kate leur conseille de se déshabiller pour augmenter leurs chances de survie. Stacy entre dans la chambre de privation, mais ce n'est pas un obstacle qui peut arrêter l'ombre. Kate ouvre la chambre et ne trouve à la place de Stacy que des taches rouges. Manga ouvre la première porte vers la liberté et tombe sur un Steve furieux derrière celle-ci. L'homme blesse le docteur Fou, mais ce dernier lui tire dessus à plusieurs reprises et continue son chemin. Cependant, il ne marche pas longtemps, car l'ombre démoniaque le rattrape rapidement. Charlie sauve Kate. Elle lui révèle que Jack est en réalité le docteur, mangé, et qu'ils sont les seuls survivants. Ils se précipitent vers la sortie, mais l'ombre infernale les attend déjà. Les personnages la font fuir avec une lampe de poche et courent vers la sortie. Charlie et Kate s'échappent vers la liberté. Malheureusement, l'ombre les suit même dans la forêt. Elle ne traîne pas et reste juste derrière eux. Les protagonistes trébuchent sur une bûche et tombent. L'ombre sort ses griffes. À ce moment-là, le soleil commence à se lever. C'est l'aube. L'ombre a peur de la lumière du soleil, alors elle s'envole immédiatement. Elle n'a pas le temps de se cacher et les rayons du soleil la détruisent. Kate reprend ses esprits et pousse un cri sauvage. Charlie est assis à côté d'elle. À présent, ils ont une chance de vivre une nouvelle vie.